Donc avec notre crème de châtaigne que l'on a fait il y a quelques jours. Donc l'on prend simplement en poids l'équivalent de 250 g de cette purée de châtaigne que je vais mettre dans le robot, à laquelle je vais ajouter l'équivalent de 60 g de tofu soyeux maison. Alors vous pouvez très bien prendre un œuf pour les végétariens, hein, si vous ne voulez pas faire une recette végane. Voilà. Je vais y ajouter 100 g de farine de châtaigne. Et voilà, et 25 g de poudre d'amande. On mélange le tout et on met la pâte obtenue, alors que l'on goûte quand même selon le sucre de votre purée de châtaigne. Eh bien, il faudra peut-être ajouter un petit peu une cuillère de rapadura ou un petit peu de sucre vanillé. Et on place au four à 135 degrés, donc température basse, pendant à peu près 30 minutes. Et on se retrouve pour le résultat. Tiens, ainsi une magnifique pâte, regardez, avec la crème de châtaigne. Et je vais la mettre dans mon moule pour la faire cuire, je vous disais, pendant à peu près 25 minutes à température de 135. Voilà, le gâteau cru, une fois étalé. Donc ça vous fait une pâte d'à peu près 1 cm. Et on va la placer au four. Voilà, le gâteau a fini de cuire. Donc maintenant, je vais rajouter quelques pastilles de chocolat pour le finaliser et faire une fine couche craquante sur le dessus. Après, on peut agrémenter avec des rondelles de kiwi ou de quelques cerises, ou s'il en reste de l'été, quelques myrtilles, voire d'une crème anglaise végétale. Et voilà, donc j'ai démoulé mon gâteau, j'ai étalé le chocolat, voyez, hop. Et je vais maintenant le décorer de quelques cerises. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à couper une jolie part. Plusieurs même, hein. On est 5, donc ça va faire 5 belles parts. Et les servir délicatement dans l'assiette. Voilà. Il est encore tout fumant. Et on peut même, si l'on veut, l'accompagner d'un petit peu du reste de la purée de châtaigne. Bon appétit!